Moussa Bakili, je suis détenteur d'un DETS en comptabilité finance, une maîtrise en gestion, un DA en économie de développement et une thèse de doctorat en sciences économiques de l'université de la FSEC, un DCS en audit comptable et financier. En somme, je suis financier et économiste. Ceci dit, vous avez soulevé ici trois bilans que je veux structurer mon analyse en termes de thématiques. Le premier que je vais aborder va concerner la situation socio-économique du pays. Dans un second temps, c'est effectivement le bilan politique, la situation politique et sécuritaire. Je terminerai par des solutions et des perspectives pour le pays au titre de l'année 2024. Par rapport au premier aspect, c'est-à-dire la situation socio-économique du pays, alors l'économie du pays au Mali est essentiellement basée sur le primaire et le tertiaire. Alors, les gros problèmes de l'économie de notre pays peuvent se résumer essentiellement à la pauvreté, l'exclusion sociale, les problèmes de santé, d'école, les infrastructures, le chômage, etc. Alors, dans un pays comme le Mali, il est bon, pour remédier à ces problèmes, d'envisager des solutions comme la structuration profonde de l'économie et sa diversification. Qui parle de diversification parle de multiplier les sources, et la transformation va concerner effectivement, parce qu'on ne peut pas rester avec une structure basée sur le primaire et le tertiaire. Il faut la phase d'industrialisation. Le primaire il est bien, le tertiaire il est bien, mais ces secteurs demandent également une dose de mécanisation, de modernisation. Alors la phase d'industrialisation qui manque, nous savons que ça engage effectivement des moyens, des équipements. Alors il y a un problème de financement qui se pose à ce niveau et de gouvernance. Qu'à cela ne tienne, il faut quand même un programme, un véritable programme d'industrialisation soutenu par des financements adéquats pour que vraiment on puisse moderniser le secteur de l'économie. Cette économie, comme vous le savez autant que moi, en tant que citoyen lambda aujourd'hui, en 2023, a traversé des crises profondes qui se traduisent par l'augmentation du taux de pauvreté qui oscille jusqu'à 46%, la flambée des prix, les denrées de première nécessité. Nous traversons une crise énergétique terrible. Qui sait l'importance de l'électricité dans le développement d'un pays? Alors là, c'est le moteur de l'économie. Vous voyez, à peine vous-même pour faire ce reportage-là, on n'a pas d'électricité. Alors, il est bon d'y penser, et c'est un problème de gouvernance à ce niveau. Le secteur électricité alors, a besoin de retouches profondes, de réformes profondes, d'un plan directeur global de réforme, sous-tendu par le renouvellement des investissements et des équipements, l'entretien et effectivement la mise à jour du niveau technique, et revoir et même la gestion, la gouvernance du personnel à ce niveau.
Donc, quand on prend également le volet santé, alors, ça ne va pas. Alors, même au niveau local, quand tu as un petit problème de pathologie, on a recours au centre. Et c'est des préoccupations parce que qui parle de centre, parle de frais de santé qui n'est pas à la merci du citoyen lambda. Donc, à ce niveau, alors, il y a un problème. Quand on vient à l'éducation, c'est encore un problème. Il y a un pléthore au niveau de l'administration scolaire. Donc, l'un dans l'autre, vous conviendrez avec moi que la situation socio-économique, ces derniers temps, ces dernières décennies, alors, c'est beaucoup dégradé. Cependant, avec les nouvelles autorités, il y a eu beaucoup d'efforts, notamment les subventions pour contenir les prix des denrées de première nécessité en vue de soulager un peu la souffrance des ménages. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il faut des réformes de profondeur. C'est pourquoi nous commandons, nous conseillons la structuration profonde et la diversification, la mobilisation et le contrôle des ressources. Ça, c'est le premier point. Alors, par rapport au second point, la situation politique, les nouvelles autorités ont vite compris qu'il faut refonder l'État malien. Ça, c'est à leur mérite. Cette refondation de l'État, qui parle de refondation de l'État, il s'agit aujourd'hui de bâtir un État capable, un État fort, engagé, avec des institutions crédibles, surtout capable de mettre les citoyens au travail. Alors, cette refondation de l'État, prônée par les nouvelles autorités, prend sa source, sa légitimité dans les ANR, les Assises nationales de la refondation. Dans ces Assises nationales de la refondation, il y a eu plus de 500 recommandations, parmi lesquelles le gouvernement a dégagé des priorités jusqu'à 50. Alors, il s'agit effectivement de trouver une thérapie holistique, je dis bien, globale et entière, pour les citoyens maliens, dans son esprit, son corps et son âme. Il faut refonder le citoyen. Alors, cette refondation que je salue, les autorités, les nouvelles autorités ont déjà commencé. C'est visible. Il y a eu la réussite des Assises nationales de la refondation. Il y a eu le cadre stratégique, le cadre stratégique de refondation. Il y a eu la constitution, la nouvelle constitution a été déjà votée et promulguée. Ça, c'est une avancée majeure dans le cadre de la refondation. Il y a eu la charte des partis, la nouvelle loi électorale. Il y a eu l'EJ. Il y a eu plusieurs réformes au niveau de la justice, la loi sur la Cour suprême. Il y a eu également la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et récemment, il y a eu encore un document qu'on parle de Vision 2063 et la stratégie nationale de développement. Donc, pour résumer tout ceci, alors il faut qu'on croie à la refondation, qu'on croie à ces nouvelles autorités. Parce qu'ils sont en train de marquer une rupture avec l'ancien système et aujourd'hui c'est visible. Alors donc il faut les accompagner, il faut croire à cette refondation. Le salut de la jeunesse et de tous les mots que j'ai dit, je viens de décrire tantôt au niveau de la situation socio-économique,
ne peuvent trouver leur salut, leur solution que dans la refondation. Dans cette refondation, il y a 3 principes directeurs qui guident désormais l'action du gouvernement, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et la diversification des partenaires, et le respect des intérêts du citoyen dans toutes les prises de décision. Voilà les 3 piliers dont repose désormais le Mali nouveau. Et si nous y croyons, nous la pratiquons, nous aidons les autorités, c'est sûr que vous, la jeunesse, alors dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali alors, sera un havre de paix. Moi, personnellement, j'y crois à cette refondation autour de ces dispositions. Alors, pour ce qui concerne les aspects sécuritaires, alors, comme on le dit, ça, c'est visible encore. Les résultats sont intangibles et probants. Beaucoup a été fait dans ce domaine, il reste beaucoup à faire. Mais les forces armées et de sécurité, avec le soutien du peuple malien, avec le soutien du gouvernement et les plus hautes autorités, aujourd'hui, travaillent et évoluent en autonome dans la reconquête du territoire national. Pour preuve, la victoire éclatante de la région de Kidal récemment. Alors, ce professionnalisme des forces armées, ce travail en autonome a eu pour conséquence le retour, la réduction de la violence et des actions djihadistes au niveau du centre, du sud et dans le septentrion du pays. Ça, c'est des choses qu'on le constate aussi. Et cette situation a eu pour avantage également le retour des réfugiés internes dans leur région d'origine, le retour de l'administration et des activités sylvo-pastorales aujourd'hui, c'est-à-dire les récoltes, les cultures au niveau de Massina, alors les populations commencent à vaquer à leurs occupations. Tout n'est pas rose en réalité. Il reste maintenant quoi? La poursuite de ces opérations en vue de la stabilisation du pays. Voilà en substance les quelques mots que j'avais à dire. Et certainement, je veux parler un peu des perspectives pour terminer également avec quelques conclusions. En termes de perspectives et de solutions pour 2024, l'œil du chercheur en économie, sur ces 3 thématiques, au plan socio-économique, il faut diversifier les sources de revenus. Je dis qu'il faut se diversifier, contrôler, mobiliser les sources de revenus. Je m'appesantis sur cet aspect parce que l'un des problèmes majeurs des États africains, et notamment le Mali qui n'échappe pas à cela, c'est le problème du financement. Donc, croire à ces forces internes, c'est-à-dire que structurer l'économie en profondeur, c'est-à-dire le secteur primaire, le secteur tertiaire doivent être mécanisés et modernisés. Et en plus de cela, il faut une industrialisation et se donner les moyens de cette industrialisation. Dans le cadre du renforcement des ressources, il faut maîtriser les dépenses de l'État à travers un contrôle strict des effectifs qui, de mon point de vue à présent, ne sont pas maîtrisés. Avec l'informatisation des secteurs des agents publics,
cela peut être un moyen pour contrôler et connaître exactement les effectifs. Sinon, la masse salariale est en train de flamber, de ne pas maîtriser. Alors, à cela, dans le cadre de la structuration de l'économie et l'augmentation des ressources, il faut penser à intégrer les ressources issues de l'économie numérique. Elles sont très importantes. Plus importantes de mon point de vue au stade actuel de nos connaissances que le pétrole et l'or et le coton. Les ressources issues de l'économie numérique, c'est des milliards. Donc il faut intégrer dans les perspectives pour soutenir l'économie, pour mettre fin, retrouver une solution au problème que je viens de dire. Il faut effectivement faire un plan d'action pour un contrôle des ressources issues de l'économie numérique. Il faut un programme directeur global pour le volet électricité, qui est un moteur de la croissance. Alors, en plus de cela, il faut que l'État, à court terme et moyen terme, règle le problème scolaire, l'éducation, la santé, les infrastructures sont des indicateurs importants dans la gouvernance des pays. C'est-à-dire qu'après avoir réglé le problème sécuritaire, rapidement, comme perspective, on doit penser à l'éducation, la santé, les infrastructures, qui sont des secteurs transversaux qui touchent tous les fondements de l'économie. Alors, par rapport au plan politique, ce qui est déjà fait doit être renforcé et poursuivi. Et surtout, avec la résilience, avec le soutien de la population. Les réformes entreprises doivent être maintenues, renforcées et poursuivies. Parce qu'un État s'ajuste à tout moment, comme j'aime beaucoup à le dire. Les systèmes qui ont prévalu ont montré leurs limites. Et dans nos recherches, une génération, c'est 30 à 40 ans, voire 50 ans, pour refonder un pays, pour voir les retombées. Ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 1 an, 3 ans. Comme la vision 2063 vient d'être adoptée, je pense que c'est une avancée majeure pour la refondation de l'État. Vous, les communicateurs, vous avez un rôle important pour s'approprier de ces éléments qui sont tellement importants, là, ces outils, ces documents, ces textes réglementaires qui sont en train d'être adoptés, promulgués par les nouvelles autorités, qui vont impulser, qui seront les socles du changement. Et le changement est générationnel. Une génération, c'est 40 à 50 ans. Donc, je vois que les plus hautes autorités ont de très bons conseils, parce que là, on enseigne dans les recherches. Le commun du mortel n'est pas au courant de tout ça. Il appartient à vous, les communicateurs, de distiller ces informations. Quand tu prends des documents comme ça, alors, il n'y a pas d'inquiétude parce que c'est public. Et les gens ont besoin de ça. Le citoyen lambda a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui sied, où est-ce qu'on va. Et c'est ces réformes-là. Et j'ai l'impression que ces réformes-là ne sont pas beaucoup traduites dans nos langues. Les gens n'y accordent pas d'importance. Sinon, il y a un travail titanesque qui est en train de se faire au niveau de l'administration par
les nouvelles autorités. Il s'agit essentiellement, pour terminer, de refonder la gouvernance, et refonder l'économie, et refonder même les aspects sécuritaires. Donc voilà les grands piliers pour le pays qui, si ils sont compris, pensés, conçus par nous, les citoyens, alors le Mali, en tout cas, va se tenir debout et aura des lendemains meilleurs. Je dirais que une année nouvelle est signe d'espoir et de changement. Alors, je souhaite vivement que l'année 2024 soit la plus belle année pour mon pays.